Alors, par exemple, sur iOS 16, si on résume ce qui s'est passé, donc on va basculer là-dessus. Donc on a le Shared Library qui est très bien, c'est-à-dire l'accès, donc vous allez pouvoir en fait créer une librairie personnalisée. Je vais peut-être baisser un petit peu le son. Hop, le son de la musique. Donc vous allez pouvoir créer en fait une librairie photo partagée sur iCloud. Donc ça sera vraiment dissocié de votre librairie à vous. Donc, parce que là, à l'heure actuelle, vous pouvez partager des albums, mais vous ne pouvez pas avoir de librairie partagée. Là, vous allez créer donc du coup une bibliothèque photo partagée entre les gens qui sont dans votre family sharing, donc notamment votre famille, mais vous pouvez ajouter jusqu'à 5 personnes dans votre family sharing, donc ça peut être aussi des amis, votre petite copine, etc. Donc, et pouvoir également mettre des automatisations, c'est-à-dire dire à l'application photo de partager automatiquement soit toutes les photos, soit de partager uniquement les photos où il y a telle et telle personne dessus, etc., etc. Donc ça c'est bien. Le nouveau lock screen, donc avec le système à la Apple Watch, c'est-à-dire les portraits qui se détachent du fond, pouvoir changer la police, pouvoir rajouter donc du coup ici ce qu'on appelle des complications. Donc on a par ici, ça doit être la température, là on a l'heure de coucher, l'heure à New York, et on a ici l'activité, mais on peut rajouter évidemment plus de trucs. On a enfin des widgets, parce qu'ils en ont pas parlé, mais on va voir ça plus bas s'ils en parlent, des widgets qui changent avec le temps. Donc ça c'est bien. Et le truc que Apple aurait pu rajouter il y a 1500 ans, pouvoir enfin mettre des multi-stops sur les itinéraires, et ça c'est cool. Donc évidemment, comme je disais, le lock screen. Donc on va pouvoir créer des nouveaux nouveaux lock screen qui vont être du coup également liés comme on voit en fait au mode focus. Donc ça c'est très important. On va pouvoir ajouter donc du coup des widgets. Les notifications maintenant apparaissent sur le bas. Ils apparaîtront plus en forme de liste, mais apparaîtront en bas. Donc je pense qu'à mon avis, on clique dessus, ça ouvrira en fait. Et je pense que ça doit être comme ça, ou alors avec un swipe peut-être vers le haut. Je sais pas comment ils vont le faire. Donc les fameux widgets. On voit qu'il y a les widgets, j'avais pas fait attention, mais il y a le widget de batterie. Donc ça peut être très bien pour voir d'un seul coup d'œil la batterie. Par exemple, si vous utilisez très souvent vos AirPods, la batterie des AirPods, et ça c'est plutôt cool. Je suppose, faudra qu'on regarde, hein, on va plutôt mettre comme ça, hop là. On passera sur iPadOS juste après. Mais il faudra voir si sur iPadOS on a la même chose, je sais pas du tout. Donc là on va pouvoir créer évidemment plusieurs lock screen. Les notifications, voilà, c'est ça que vous voulez savoir. Donc voilà, en fait on va taper dessus, c'est ça, je pense. Je pense qu'on va devoir taper dessus, peut-être taper pour que ça remonte. Et les live activities qui pourront être affichés soit automatiquement, c'est-à-dire par exemple voilà, Uber Eats qui pourrait sans doute afficher directement le truc, ou alors ça serait via un widget, mais je crois que ça serait automatique. Voilà, c'est in real time, donc c'est vraiment, en plus c'est automatique. Donc c'est-à-dire que si vous êtes vous attendez un truc chez Uber Eats, et vous allez pouvoir avoir ici, alors me dites pas qu'il y a ça sur Android, hein, parce qu'il n'y a pas ça sur Android, mais vous allez pouvoir avoir ici un truc animé de votre commande qui arrive, etc. Les modes focus, donc là, du coup, comme d'habitude, hein, en gros, on va pouvoir créer des modes focus. Ça a été amélioré parce que, voilà, maintenant, on va pouvoir éditer directement plus facilement les modes focus. Et on va pouvoir, du coup, voilà, connecter un lock screen au focus. Donc, soit on va le swipe pour pouvoir switch entre, comme là, work ou personal, ou si vous avez une automatisation avec shortcut, ça va automatiquement changer avec le bon lock screen. Ce qui vraiment est bien. Moi, je sais que par exemple, j'ai un focus quand je fais mes courses, parce qu'on peut dire au mode focus, donc concentration, de s'activer automatiquement en fonction des lieux. Je pourrais très bien avoir un vrai
lock screen noir qui voilà, n'affiche que par exemple des informations basiques, etc. J'ai évidemment un lock screen professionnel. J'ai un lock screen professionnel, non. J'ai un mode de concentration professionnel. Pardon. Donc pareil, je pourrais avoir un fond d'écran qui soit plus professionnel avec des informations comme là par exemple les informations du calendrier, etc. J'ai un lock screen, j'ai un mode de concentration stream qui est actif par exemple qui est actif là, et pareil je pourrais avoir par exemple un timer ou quelque chose pour qu'il soit directement affiché. Les focus filters qui ne permet alors ça c'est un truc qui peut être intéressant. Bon là ils affichent mail, mais mail on s'en fiche en fait. En gros on va pouvoir je pense dans les concentrations dire bah en fait c'est même pas on va pouvoir dire, on peut déjà le faire par exemple quand vous êtes en mode professionnel, vous pouvez en fait dire au mode de concentration d'accepter uniquement telle ou telle personne. Là, ça sera, je pense, le cas, c'est-à-dire que ça va utiliser le mode focus en se disant ok, tu n'autorises que les messages de telle personne, et bah du coup, je vais t'afficher que ces personnes-là. Comme ça, au moins, tu n'auras pas les distractions d'autres personnes que tu ne veux pas avoir de messages. Donc là, l'iCloud Shared Photo Library, donc on va pouvoir créer donc des librairies, donc des bibliothèques photos partagées. Ça sera plus je partage un album, ça sera directement des albums, des bibliothèques photos partagées, ce qui sera largement mieux en fait que juste partager un album. Pour les gens qui utilisent iMessage, on aura évidemment la possibilité, comme ils ont montré, de enlever les messages, donc pouvoir supprimer un message, ou de pouvoir modifier un message, ou de pouvoir mettre la conversation en mode non lu, au cas où on n'a pas le temps de répondre et qu'on veut le relire plus tard. Pouvoir lancer un SharePlay depuis message, ça c'est très bien. Et les modes de collaboration, du coup, que ce soit les Siri Tag Group, les présentations, les rappels d'ailleurs, ça c'est intéressant, les notes. Donc on va pouvoir collaborer au niveau des notes, et ça c'est cool. Parce que ça c'était pas le cas par contre, hein. C'est pour ça que je pensais que c'était le cas en fait avec les documents Pages, mais en fait pas du tout. Donc c'est plutôt cool. Donc c'est plutôt pas mal. Et du coup ça fera comme pour Google, comme pour la suite Google, faut être honnête, ça fera comme pour la suite Google, on pourra partager en même temps et éditer en même temps. Mail, alors ça moi je l'utilise pas, mais du coup bon ils ont amélioré la recherche. Voilà, ils ont rajouté le undo send. Si par exemple vous vous êtes trompé, vous allez pouvoir directement vous allez pouvoir en fait revenir en arrière sur un message que vous avez envoyé. Ça fera comme avec Spark par exemple, parce que moi j'utilise Spark comme logiciel de messagerie, où vous avez un temps, vous avez 5 secondes avant que le message est réellement envoyé, donc vous pouvez cliquer pour l'annuler. Vous allez pouvoir programmer des envois, vous allez pouvoir, automatiquement, mail vous dira, t'as pas reçu de réponse de telle personne, est-ce qu'il faudrait pas aller lui dire des trucs, et vous allez pouvoir ajouter des liens enrichis, comme ce que vous avez parfois sur Messenger, ou même dans Message. Ce type de pop-up en fait qui est des liens enrichis. Dans Safari qui va ajouter Passkey. Donc Passkey, pour ceux qui ne savent pas, c'est un standard, c'est pas Apple qui l'invente, hein, c'est un standard qui est utilisé par Google et Microsoft également. Donc on va dire Apple, Google et Microsoft tendent à pousser ce standard là, qui va en fait remplacer votre mot de passe par une vérification sur votre téléphone ou appareil Apple autre. Donc par exemple, si on prend le cas là d'Apple, vous allez sur un site, au lieu de vous demander un mot de passe, ça va vous demander votre Touch ID si vous avez un Mac avec Touch ID, ou utiliser votre iPhone avec Face ID pour pouvoir vous authentifier. Le gros avantage, c'est que du coup, vu que c'est vraiment un standard qui va se développer et qui tend à se développer,
Si vous utilisez Edge et que vous avez un iPhone, ça marchera aussi. Si vous utilisez Chrome et que vous avez un iPhone, ça marchera aussi. Et le point positif, ce que je disais durant le live, c'est que si vous êtes chez quelqu'un ou si vous êtes un ordinateur public, vous allez pouvoir quand même vous connecter à vos comptes privés parce que automatiquement, vous allez pouvoir utiliser votre iPhone pour vous authentifier sans avoir besoin de taper le mot de passe. Cette connexion est sécurisée de bout en bout, étant donné que il n'y a aucun mot de passe qui transite, c'est juste le navigateur qui va dire au site web, c'est bon, j'ai l'autorisation, tu vas pouvoir te connecter. Et en fait, ça, c'est quasiment pour l'instant, c'est vrai que ça n'a pas été encore éprouvé non plus, mais théoriquement, c'est impiratable parce que c'est votre téléphone ou c'est votre téléphone en fait qui va dire au navigateur ok c'est bon j'ai les droits avec une petite clé de sécurité etc. Donc théoriquement voilà, et du coup ça ne marchera, les phishing pour vous demander votre mot de passe ça ne marchera plus parce qu'il n'y aura plus de mot de passe. Il y aura donc du coup la possibilité de partager des tab groupes. Donc ça c'est une fonctionnalité de Safari qui était arrivée assez récemment je crois, les tab groupes. Et donc qui permet en fait de créer des groupes d'onglets comme un peu des sessions et maintenant on va pouvoir donc du coup les partager directement et donc en direct avec des gens et ça c'est cool. Au niveau de l'intelligence, et ça c'est un truc qui va être très bien, on va pouvoir à partir de photos ou d'un screenshot ou de Quick Look sur Mac, parce qu'il n'y a pas Quick Look sur iPhone. Enfin, si, il y a Spotlight, mais c'est pas vraiment Quick Look, donc non. De Safari et plus, en fait, on va pouvoir détecter un sujet d'une photo et en faisant un long press, de pouvoir en fait récupérer ce personnage-là, on va dire, cette personne-là. Ce que je trouve un peu bizarre, et ça, c'est un des trucs, c'est vrai qu'ils l'ont pas fait. Alors, est-ce que ça arrivera plus tard? C'est possible. Mais ils n'ont pas... Il n'y a pas la fonction pour l'enlever. Ce qui est étrange, parce que si ça détecte le personnage, après ça demanderait peut-être plus de calcul, peut-être. Est-ce que ça arrivera plus tard? Sans doute. Mais on peut juste copier ou partager la chose. On ne peut pas supprimer, donc on pourra juste faire ça, ce qui est déjà très bien. Chose qui est hallucinante. Alors, pour vous, c'est peut-être pas hallucinant, mais pour moi, je trouve ça hallucinant. On va pouvoir copier, traduire, faire des recherches ou partager du contenu texte dans un flux vidéo. C'est-à-dire, en gros, vous allez pouvoir copier-coller ce que vous voyez en haut. Vous allez pouvoir copier-coller, là, par exemple, ce que j'affiche. Vous avez un Mac, vous avez un iPhone, parce que là, c'est iOS. Vous allez pouvoir copier dans le flux vidéo ce qui est noté là-haut. Ça vous semble peut-être anodin, mais c'est juste quelque chose de fou. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voulez traduire, vous n'arrivez pas à lire parce que c'est en anglais, moi j'arrive à lire, mais admettons vous comprenez pas, et vous voulez le traduire à la volée, vous pouvez le sélectionner et le traduire à la volée. Et voilà, c'est sans couper le flux vidéo, c'est... voilà. Enfin, sans couper le flux vidéo, si, il faut faire pause dans la vidéo pour que ça le récupère. Mais vous allez pouvoir faire pause, récupérer le texte, faire la traduction et revenir. Donc pour une vidéo, bon là pour un live c'est un peu bête parce que vous allez perdre des secondes, mais pour une vidéo qui est enregistrée, vous allez pouvoir le faire. Et ça c'est assez fou de pouvoir le faire sur une image, en fait. Une image d'un flux vidéo. Parce qu'on peut déjà le faire en fait sur une image de base. Plus d'action avec... donc plus de quick action, donc en gros vous ouvrez votre application caméra, vous n'avez pas besoin de prendre la photo, automatiquement en fait l'iPhone va détecter ah tiens ça c'est un prix qui n'est pas dans ta devise, est-ce que tu veux que je fasse la conversion, ça c'est un mot qui n'est pas dans ta langue, est-ce que tu veux que je fasse la conversion, etc. etc., etc. Ça c'est très bien, parce qu'il y a beaucoup d'applications, notamment par exemple vous avez Discord, vous avez Facebook, vous avez Messenger, beaucoup de ces applications-là utilisent en fait les Siri Shortcuts, mais il faut les setup, c'est-à-dire il faut par exemple si vous voulez un shortcut pour envoyer un message Discord sur un serveur quelconque, il faut déjà avoir envoyé un message sur le serveur.
pour que Siri apprenne, enfin pour que l'application Discord dise à Siri, au fait c'est comme ça qu'on envoie un message. Je résume, mais en gros c'est ça. Là maintenant, dès que vous installerez l'application, les Siri Shortcuts et tous les raccourcis de l'application seront transférés dans l'application Shortcuts. Et ça c'est bien, ça c'est cool. La dictation qui ajoute donc maintenant la ponctuation automatique et qui ajoute les emojis. Donc emoji sourire ou visage choqué. Et vous avez du coup l'emoji qui apparaît. On peut enfin utiliser la dictation et le clavier en même temps. Ce qui est sympathique. Le multi-stop routing. Comme je disais, hein, enfin le multi-stop routing. Chose qui m'empêche, enfin qui m'oblige d'avoir Google Maps. Très franchement, j'utilise Plan, enfin j'utilise Maps du coup tout le temps. C'est mon application de Maps par défaut. Mais pour faire des trips, pour faire des itinéraires plus complexes, je suis obligé d'utiliser Google Maps. C'est obligatoire. Donc du coup, bah, ça me permettra de désinstaller Google Maps parce que j'utilisais Google Maps que pour ça en fait. Et si éventuellement je voulais voir différents trucs, j'utilise Google Maps sur internet. Donc en fait, c'était vraiment l'application Google Maps, j'utilisais que pour faire des multi-trucs et c'était tout. Donc en fait, bah, maintenant ça va être parfait. Ça c'est bien. Donc ça c'est bien parce que du coup, bon bah les transit cards, alors je sais pas si nous en France ça ira, mais j'ose espérer que par exemple pour les passes Navigo ça devrait aller. Et surtout la chose qui va être intéressante, c'est qu'en gros on va pouvoir voir le montant total d'un trajet directement depuis l'application Map. Et ça c'est bien parce que du coup, si tu as envie d'aller à tel endroit en bus ou en train, parce que les trains sont sur l'application Maps, vous allez voir directement le montant moyen, on va dire, de votre trajet. Et ça c'est intéressant. Pour Apple Pay, une nouveauté qui est Apple Pay Later, qui permet en fait de faire du 4 fois sans frais, par exemple. Directement, et ça, sans que comment dire, parce que c'est ça le plus important. Quand vous allez par exemple sur un site, prenons au hasard rue du commerce, vous allez faire du 4 fois sans frais. Ça va passer chez un organisme de crédit, Sofinco, CTLM, ce que vous voulez, ce que rue du commerce utilise. Ça va passer, votre dossier va passer chez un organisme de crédit, et même si c'est du sans frais, ça va passer chez un organisme de crédit. Donc en fait, à la Banque de France, vous avez fait un crédit. Sans frais, vous avez fait un crédit. Et il se peut que même en sans frais, vous ayez des frais de dossier. Donc c'est un sans frais, mais avec des frais de dossier. Donc en fait, vous allez payer plus cher. Si là, Apple Pay Later est une fonction qui permet de payer en plusieurs fois, totalement gérée par Apple, c'est-à-dire que ça se fait automatiquement, et qu'il n'y a pas de notion de frais, ou il n'y a pas de notion comment dire, comment je peux expliquer ça, d'entreprise de crédit, bah du coup ça fait que pour le commerce, bah en fait automatiquement Apple Pay va payer. C'est comme si vous repayez une nouvelle fois. Si ça fait ça, c'est vraiment bien. Il y a un petit 11. Je vais le mettre sur le côté. Et je vais le lire après. Je vais le lire après. Ça, c'est génial. Enfin, c'est génial. C'est pas transcendant, hein, évidemment. Mais c'est génial parce que ça va être automatiquement dans Apple Pay. Donc, quand vous allez payer avec Apple Pay, vous allez avoir automatiquement, en fait, le tracking order, donc le tracking de colis, directement dans l'application Apple Pay. Donc, ça, c'est bien. Le share key, alors ça, chez nous, on n'a pas trop de trucs comme ça en France. Mais en gros, vous allez pouvoir plus simplement partager des clés avec d'autres personnes, comme là par exemple des clés là c'est une clé d'hôtel, ce qui est bien, ce qui est très bien. Et ça c'est parfait. Alors ça c'est parfait. Ça c'est bien aussi. Alors pour l'instant, bah, nous en France on l'a pas parce qu'on n'a pas la carte d'identité chez Apple dans Apple Wallet. Mais du coup, l'intérêt c'est que ça va pouvoir en fait
on va pouvoir donner à une application uniquement certaines informations. Par exemple, est-ce qu'on est... Par exemple, là, c'est dans le cas sans doute d'avoir acheté de l'alcool. Est-ce que la personne a plus de 21 ans et, par exemple, sa photo? Ça peut être intéressant parce que du coup, ça peut permettre, par exemple, Nous, en France, on n'a pas vraiment cet aspect très restreint, mais on va pouvoir, par exemple, oui, dire à Uber Eats, oui, vous avez le droit de récupérer l'information comme quoi j'ai plus de 18 ans, pour notre cas, que j'ai plus de 18 ans, et donc vous n'avez pas à dire à votre livreur de me demander ma carte d'identité, par exemple. Donc ça peut être intéressant. Alors là, ça, c'est quand ça avait bugué. Ça, c'est quand le stream avait planté. Donc, l'application Home qui a été modifiée. Bon. Mais c'est surtout, voilà, l'ajout donc de Matter, qui est donc du coup comment dire, un framework autre, en fait, concurrent de HomeKit. Et maintenant, du coup, tout ce qui est Matter pourra rentrer dans HomeKit. Et ça, c'est cool. Parce qu'il y a pas mal de marques, notamment, je crois, Philips, ou même Xiaomi, je sais plus, qui utilisent donc le réseau Matter. Et là, du coup, l'intérêt, c'est que ça va fonctionner directement avec HomeKit. Et ça, c'est bien. Faudra regarder, en fait, je regarderai... faudra que je regarde... faudra que je regarde. Ce qui est compatible Matter, je regarderai de mon côté. Au niveau donc du coup de santé et de fitness. Donc on a l'application santé qui se met à jour avec, donc comme on avait vu, comment dire, le tracking en fait maintenant des médicaments que vous prenez. Donc vous allez pouvoir automatiquement dire ok, je prends tel médicament pour ça, tel médicament pour ça, tel médicament pour ça, à quelle heure, etc., etc. Et vous allez avoir comme ça des rappels, prenez votre médicament, j'ai pris mon médicament, etc., etc. Donc ça, c'est super cool. Et aussi, on avait vu que, il y a un petit learn more, mais de toute façon, on va aller vraiment vite. Vous pouvez également... c'est pas que vous pouvez, c'est votre iPhone va pouvoir vous dire attention, avec tel médicament, ne prenez pas tel autre médicament. Par exemple, si vous comptez prendre du paracétamol, théoriquement, c'est le médicament qui a le moins d'interaction, mais admettons, vous prenez un traitement, vous vous dites je vais prendre un paracétamol. Avant de prendre le paracétamol, vous allez dans votre application santé et vous dites je vais prendre du paracétamol. Et là, il va vous dire attention, avec ce médicament, c'est peut-être pas conseillé. Ou même au pire, ou même vous allez avoir par exemple des contre-indications liées à l'alcool, liées par exemple à certaines choses. Ça, il va pouvoir, votre iPhone va pouvoir vous le dire directement. Et ça, c'est très bien. Si vous n'avez pas d'Apple Watch, il y a maintenant l'application Fitness qui arrive sur iPhone. L'application Fitness va uniquement vous montrer le ring de Move. Pas le ring d'activité ni le ring de repos, parce que votre iPhone ne peut pas le savoir. Mais vous avez au moins le ring de Move, parce que l'iPhone, de toute façon, depuis des années, calcule le nombre de pas et la distance, donc c'est très bien. Ce qui veut donc dire que, par exemple, si vous n'avez pas d'Apple Watch, vous allez pouvoir quand même partager votre fitness avec vos amis, même si vous n'avez pas d'Apple Watch, et ça, c'est plutôt cool. Au niveau du family sharing, on va pouvoir gérer un peu mieux les comptes utilisateurs des enfants, donc c'est bien. On va pouvoir voilà, setup plus rapidement un device pour un enfant. Donc par exemple, vous achetez un Mac, un iPad à votre enfant, vous allez pouvoir simplement avec votre iPhone, hop, sélectionner quel enfant va le prendre, continue, et ça va automatiquement le setup. Pas besoin de mettre l'adresse email, le mot de passe et tout ça. Ça va automatiquement setup l'iPad ou le Mac. Et du coup, c'est très bien parce que tous les réglages parentaux vont automatiquement se copier dessus. Et ça, c'est cool. Au niveau de CarPlay, alors ça, voilà, il y aura des annoncements fin 2023. C'est loin, vous inquiétez pas. Mais il y a des trucs intéressants, notamment le fait que CarPlay sera capable de récupérer la vitesse. Donc la vitesse de votre véhicule, les tours par minute. Donc ça, c'est très bien.
Parce que ça veut donc dire que nous, en tant que développeurs, bah, on va pouvoir par exemple faire des applications, notamment si vous avez une Twingo, et je ne dis pas. Mais par exemple, si vous avez une Twingo, vous allez pouvoir du coup avoir enfin une application qui aura vos tours minutes. Il faut voir en fait comment ça va se faire, mais ça serait très bien en fait que CarPlay ait accès à tout ça. Ça serait vraiment cool. Juste mettre ça en plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, donc Apple qui du coup va activer le système qui s'appelle le Rapid Security Response, qui est en fait en gros ça va être bah, si voilà, entre les normal software updates il y aura des mises à jour de sécurité qu'il y a déjà en fait, mais là ça sera en background comme ce qu'il y a sur Mac en fait, comme ce qu'il y a sur Mac. Sur Mac vous avez des mises à jour de sécurité qui se téléchargent en tâche de fond. Notamment sur des petites failles qui nécessitent pas vraiment de grands téléchargements ou de grands de redémarrer en fait votre ordinateur. Vous avez des mises à jour qui se téléchargent tout seul. Bah là, ce sera pareil en fait. Du coup, sur iPhone, vous allez avoir des petites mises à jour de sécurité qui seront théoriquement invisibles. Ça, c'est très important. C'est très bien qu'Apple fasse un pas là-dessus. C'est notamment bah, voilà, le safety check. Si vous avez un... En fait, la chose qui va être importante, et je suis content qu'Apple ait mis cette fonctionnalité-là. En France, on a du mal avec les fonctionnalités de partage, de localisation, de partage de messages, de partage de photos, etc. etc. On a ce gros problème en France où on a très peu confiance en les gens, en fait, tout simplement. Avec Safety Check, je pense qu'Apple, pas nous parle à nous, mais parle vraiment en disant, si vous avez un problème, voilà, si vous avez un problème avec votre entourage, avec qui vous partagez votre localisation, vos messages, etc., etc., vous allez avoir le safety check. C'est-à-dire si vraiment vous avez un problème et que vous devez partir, et je suis très sérieux hein, quand je dis ça, hein, c'est pour ça que je parle comme ça, je suis très sérieux. Apple, en gros, vous propose ce système-là, où vous allez pouvoir immédiatement, sans rien, reset tous les accès, tout ce que vous partagez, et toute votre sécurité. Tout va être mis à zéro immédiatement. C'est-à-dire que vous appuyez sur ce bouton, vous validez et tout lien est coupé. Donc le partage de tout ce qui est partage est fermé. C'est fini, terminé. Vous avez ici où vous pouvez avoir un menu qui est un petit peu plus long, etc. Parce que vous allez faire par étape, par personne, etc. Mais si vous avez vraiment un besoin urgent, vous avez le Emergency Reset qui va du coup désactiver tout ça. Ça peut être également utile si vous vous faites pirater. C'est-à-dire si vous vous faites pirater, ça pourrait arriver, ça peut arriver. Tout peut arriver, même si on essaye, enfin tout est essayé pour que ce soit très sûr. Tout peut arriver et en fait vous allez en fait pouvoir vous dire ok j'appuie sur ce bouton là, plus personne n'a accès à rien et comme ça c'est fait, voilà je suis tranquille. Au niveau d'accessibilité, alors ils en ont pas parlé, ils en ont pas trop parlé, mais oui, donc il y aura bien le door detection, c'est-à-dire que votre iPhone va pouvoir détecter les portes. Alors ça, c'est notamment quand vous êtes en mode, du coup, mode navigation, quand vous êtes une personne malvoyante, vous allez pouvoir donc comme ça détecter les portes et notamment ce qui est écrit. Et il y aura également les live captions, c'est-à-dire en gros, chose qui est très bien. Si vous avez un message vocal et que vous êtes une personne qui est sourde, bah, les messages vocaux, vous pouvez pas les entendre. Donc du coup, l'intérêt, c'est que vous allez avoir le live caption qui va pouvoir en fait retranscrire à la volée ce que la personne dit. Et ça, c'est très bien. Je suppose que ça pourra peut-être même être actif, peut-être si l'iPhone est en mode silencieux. C'est à voir. Ça serait intéressant, ça. Parce que là, c'est pas dit, mais ça serait intéressant. Donc ça, oui, c'était déjà à peu près sûr. On va pouvoir en fait contrôler l'Apple Watch depuis son iPhone. C'est intéressant. C'est sans plus, mais c'est vrai que c'est intéressant.
en termes d'accessibilité. Oui, ils vont donc le Buddy Controller qui va en fait, en gros, on va pouvoir, si je me souviens bien du truc, pareil là c'est pour de l'accessibilité, donc c'est iPhone, iPad et Mac. En fait, par exemple, si vous avez une personne qui est handicapée et qui ne peut se servir que de sa main gauche, par exemple, et ben elle va pouvoir se servir de sa main gauche et vous allez pouvoir prendre une autre manette et vous servir de votre main droite. Et comme ça, vous allez pouvoir jouer à deux en séparant la manette en deux. Donc ça, c'est très bien. Et So Much More, ça, on l'aura pas. Donc Apple News, ça, on l'a pas. On n'a pas parce que la France ne veut pas. L'application Weather qui aura donc du coup, oui, donc des forecast modules. Donc en fait, on va pouvoir maintenant laisser appuyer sur les modules qu'il y a dans l'application météo pour avoir plus d'informations, etc. Freeform, donc qui va être une application de tableau blanc, du coup, ce qui est plutôt intéressant. Tableau blanc et de croquis. Oui, bah, oui, peut-être. Ouais, là, je vois pas le truc. Une nouvelle version de Spotlight, Game Center qui devient un peu plus comme, le truc Xbox, un petit peu. End of during FaceTime qui est très bien. C'est-à-dire que si vous avez un FaceTime, vous rentrez chez vous, vous avez un appel FaceTime, vous rentrez chez vous, vous arrivez, vous placez votre iPhone à côté du Mac et automatiquement, automatiquement, votre FaceTime va basculer sur le Mac. Inversement, vous êtes sur le Mac, mais vous devez aller chercher quelque chose dans une autre pièce et vous voulez pas laisser la personne en train de regarder votre mur. Vous dites, bah attends, hop, je le prends en end-off et je viens avec toi, etc. Ça, c'est cool. Ah, on va pouvoir sauvegarder, créer ou partager des listes comme des templates. Ça, c'est bien. Alors, on peut aussi pin des listes favorites pour donc qui seraient en haut, ce qui est bien. Today schedule list no group items by time and date, c'est bien aussi. Oui, ça c'est cool parce que du coup, par exemple, le schedule list, le problème c'est que ce qui est prévu c'est un peu en bordel. Et le today, au moins l'intérêt, le today, c'est qu'on aurait peut-être du coup matin, midi, après-midi ou matin, après-midi. Ça serait séparé en deux, ce qui serait pas mal. Et completed list, qui est bien pour voir tous les reminders dans un seul endroit. Ça peut être intéressant aussi. Dans Notes, alors maintenant on a Quick Note sur iPhone, ce qui est cool. Encore plus de filtres pour les smart folders, j'utilise très peu. You need the need to remember a separate password. Ah, ça c'est bien. On va pouvoir verrouiller les notes avec passcode. Et ça c'est cool. Sans avoir besoin de mettre un mot de passe. Ça c'est intéressant. Ça c'est vraiment intéressant. Stocks j'utilise pas. Mais oui, on peut faire plusieurs watchlists. Ok. Oui. Oui. Ok. Les nouveaux Memoji, évidemment. Translate qui... Et voilà, qui permet donc du coup, on peut maintenant traduire directement à partir de la caméra. Ça c'est cool. Et on peut traduire voilà, le texte qui est dans la librairie photo. Ça, on va le regarder juste après. Ça va aller vite, hein, le truc. Alors, quels sont les devices qui seront compatibles avec iOS 16 ? Les iPhone 13, les iPhone 12, les iPhone 11 et plus les iPhone 6. Donc quoi, les iPhone 6 au complet, donc 6, 6S, 6S Plus, au revoir. Alors je crois que c'était déjà le cas pour iOS 15, mais je ne sais plus. Le 8 et le 8 Plus restent compatibles, ce qui est très bien. Les iPhone SE de deuxième génération et plus, évidemment. Et tous les iPhone X sont également compatibles, donc ça c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a à ce niveau-là ? Alors, le lock screen, on a vu. Ça, je regarderai peut-être moi-même, je pense. Je regarderai peut-être moi-même. Je pense que je le regarderai. Ah oui, 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 oui. Parce que là, il y a vraiment la liste de tout ce qu'il y a. Tout ce qu'il y aura comme nouveauté. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Passkey, oui.
Easy Socket, Call Hang Up. Ah, intéressant. On pourra dire à Siri de... Alors, je peux rien déclencher, c'est bon. De raccrocher. Intéressant. Intéressant. Ça, c'est bien. La fonctionnalité voicemail, intercom et donc du coup home control peut être utilisée offline. Alors, home control offline. Mais bon, sans doute en oui online, enfin uniquement en réseau local, ce qui est bien. D'accord. Ah oui, d'accord, on va pouvoir. Ah oui, bref, oui. Automatically send messages. Skip the confirmation step with sending messages. Ah bah ça on peut. Alors ça oui, mais ça existe déjà avec CarPlay. Et du coup là ça existerait directement à partir du truc. Intéressant. Moi je le laisse activer de toute façon. Dictation oui, donc le multistop routing évidemment. Ça ouais, il faudra qu'on regarde le 11. Comme quoi c'était quoi le truc. Ouais, Matter Support, ça faudra regarder aussi. Donc les medications dans Health. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Medication Loading, Medication Interaction, c'est ce que je disais en fait, c'était les interactions entre les différents médicaments et autres. Les reminders, tout ce qui est dans Fitness, oui. Family Sharing, oui. CarPlay, bon bah ça, CarPlay, il faudra voir, hein, évidemment. Fueling and Driving Task. D'accord. D'accord, ok. Ah oui, par exemple, on peut automatiquement... Oui, bah ça, on peut déjà le faire en plus. Il suffit juste de le cocher. Media Streaming Improvement. Stream video directly from device. No, right. Support non-AirPlay streaming protocol. Quoi? Stream video directly from device by support non-AirPlay streaming protocol without having to provide Bluetooth or local network access permission. Quoi? C'est-à-dire qu'on va pouvoir streamer streamer de la vidéo depuis des devices qui ne supportent pas AirPlay sans avoir que ce soit Bluetooth ou autre. Ça sera à regarder ça, parce que si ça veut donc dire qu'on peut par exemple streamer un ordi Windows qui n'est pas AirPlay vers iOS 16, c'est à voir. C'est à voir. C'est à voir. Ah, intéressant. Ah, bah oui. Parce qu'en fait, donc de base, dans votre application photo, vous avez un album caché et un album récemment supprimé. Et en fait, ils seront maintenant verrouillés par défaut et il faudra soit Face ID, Touch ID ou un passcode pour pouvoir les déverrouiller. Ça, c'est bien. Parce que le caché qui est pas verrouillé, c'est débile. On est bien d'accord. Mais bon. Donc c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, ça, oui, du coup, c'est tout ce qui est accessibilité. Ça, c'est bien. Les app clips qui maintenant peuvent être plus grands, ce qui est intéressant pour les développeurs. Audiobook MIDI player, oui. Foreground blur in portrait photo. Ah oui! Ah oui, ça c'est bien. Ça c'est bien, ouais. Ça c'est bien. Tout ce qui est FaceTime, donc oui, les live captions in FaceTime, du coup. Ah! Oui, c'est le fameux ce qu'on avait vu, le app de Discovery. Ça c'est bien. Ça c'est bien, ça c'est bien. Bon, Freeform, bah faudra voir un petit peu ce que ça donne. iCode Plus, add my email in apps, c'est bien. Custom domain name, ça ouais, ça devait arriver, donc c'est bien que ça arrive. Choose your term of address for French, Italian. Ah oui, d'accord. D'accord, d'accord. Oui, bah oui, 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 c'est bien. C'est bien, c'est bien.
Da, 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 da. Vous vous dites pourquoi je m'arrête là-dessus? On aura enfin les haptiques quand on tape sur le clavier. Enfin! Alors pas sur iPad du coup parce qu'il n'y a pas de vibreur, il n'y a pas de haptique sur l'iPad. Mais enfin! Ça c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai dit en plus que je m'attarderais pas dessus mais il y a tellement de trucs. Duplicate Detection! Enfin! C'est idiot, hein, mais enfin! Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Create bullet and underline, bold or strike through text when adding note to reminder. Ok. Donc ça c'est les fameux templates du coup, ce qui est cool. Search on home screen, oui le fameux bouton. Donc maintenant ils ont mis le bouton search dessus, oui, bon, why not. Hein. New language, oui. Translate, oui, bah ça on l'avait déjà vu. TV app, HDR Pass support. Lookup. Ah oui. Donc maintenant, Lookup va pouvoir reconnaître les oiseaux, les insectes et les statues. Ce qui est bien. Ce qui est vraiment bien. Severe Weather Notification, c'est bien. Plus de Weather Detail, ça on l'avait vu. Regardons maintenant cette fameuse 11. Ah, donc pour l'instant c'est uniquement disponible pour des gens sélectionnés aux États-Unis. Oui, donc ça arrivera peut-être plus tard dans d'autres pays.